La plupart des réalités naturelles ont un parallèle dans le monde spirituel. C'est notamment le cas en ce qui concerne la croissance. Comme chacun de nous naît, devient un enfant, un ado, puis un adulte dans le monde naturel, le même processus existe dans le monde spirituel. De la même manière, nous y naissons, devenons des enfants, des ados, puis des adultes spirituels. Et autant nous sommes destinés à grandir, à changer dans notre processus naturel, ce qui indique d'ailleurs que nous sommes en bonne santé, de la même manière, cette croissance est un processus indispensable dans notre dimension spirituelle. Et de la même manière, elle garantit notre bonne santé spirituelle. Il est donc primordial que chaque chrétien puisse identifier son niveau de croissance et veiller à ce que son évolution soit cohérente et progressive. Pour cette raison, j'aimerais nous aider à identifier les différentes étapes de la progression spirituelle, de notre progression spirituelle et les caractéristiques qui s'y rattachent. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'échange, d'édification, d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui, dans sa lettre, indique les différentes étapes spirituelles. Et voilà ce qu'il dit. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et comme vous venez de l'entendre, comme je viens de le dire, l'apôtre s'adresse aux petits-enfants, aux jeunes gens, puis aux pères spirituels. Ce sont là les trois niveaux de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier niveau, celui des petits-enfants, qu'il convient d'appeler les enfants spirituels. Évidemment, c'est le tout premier niveau. Et comme naturellement, avant de parler d'enfants, il convient de parler de naissance, de la même manière, le point de départ de toute vie en Christ Jésus est la nouvelle naissance. Et c'est Jésus lui-même qui l'indique quand il répond dans l'Évangile selon saint Jean, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il continue en disant un peu plus loin que ce qui est né de la chair est de la chair et ce qui est né de l'esprit, pour conclure en répétant qu'il faut que nous naissions de nouveau. Et puis, une fois né, on grandit. On passe de nouveau-né à nourrisson, de nourrisson à bébé et de bébé à enfant. Et dans cette progression, l'enfant, le petit enfant, comprend et acquiert certaines vérités. Il les comprend tour à tour, mais pas forcément dans le même ordre. Quand il s'adresse aux petits-enfants, aux enfants spirituels dans sa lettre, l'apôtre Jean déclare « Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. » Cela signifie que le petit enfant, l'enfant spirituel, comprend que sa nature est changée. Il comprend que ses péchés lui sont pardonnés. Il comprend qu'il est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Dieu. Il sait qu'il est justifié, qu'il est réconcilié avec Dieu et il n'est plus sous le poids de la culpabilité. Ensuite, l'apôtre ajoute « Vous avez connu le Père ». Cela indique que, comme tout enfant d'ailleurs, l'enfant spirituel jouit simplement de l'amour, de la bonté de son papa. Il est totalement insouciant. Il prend conscience que Dieu est un bon Père, un Père qui pourvoit à nos besoins, un Père qui prend soin de nous. Il a désormais la bonne image de Dieu, complètement différente de celle qu'il avait avant de le connaître. Et dans le même temps, le petit enfant, l'enfant spirituel, prend conscience qu'il a désormais des droits, mais également des devoirs dans sa relation avec son père. Mais il a un peu de peine avec les devoirs, parce qu'il est dans une période un peu délicate, dans une période où il est un peu centré sur lui. Il est égocentré. Et c'est là le point le plus délicat des caractéristiques de l'enfant spirituel. Et pour mieux le comprendre, Paul vient pour nous y donner quelques détails très précieux, indispensables, qui caractérisent l'enfant dans la foi. Alors pour commencer, on voit que Paul identifie tout de suite l'enfant spirituel. Il dit quand il parle aux Corinthiens, « Je m'adresse à vous non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants spirituels, comme à des enfants en Christ. » Et ce que Paul ajoute tout de suite, c'est qu'il dit que ce chrétien-là, ce chrétien enfant en Christ, cet enfant spirituel, est charnel. Paul indique qu'il connaît bien la parole de Dieu,
Paul indique qu'il est capable d'avoir et de manifester tous les dons, mais qu'il est charnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Paul l'explique en disant que, notamment, il s'adresse, vous l'avez compris, aux chrétiens de l'église de Corinthe, et il dit que dans cette église, il y a plusieurs chrétiens qui sont jaloux les uns vers les autres, qui n'arrêtent pas de se disputer. En fait, il explique que plusieurs de ces chrétiens sont des chrétiens qui sont encore contrôlés par leurs émotions, par leurs sentiments, contrôlés par leurs désirs, contrôlés par leur chair. Et c'est exactement ce que veut dire être quelqu'un de charnel, être un chrétien charnel, et c'est une des caractéristiques principales de l'enfant spirituel. L'enfant spirituel est incapable de discerner entre ce qui est bien ou mal pour lui, entre ce qui pourrait lui nuire et ce qui pourrait lui être bénéfique. Et puis l'apôtre continue pour indiquer un peu plus loin que dans cette église de Corinthe, plusieurs chrétiens vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans un désordre sexuel qui semble être accepté par ceux qui le pratiquent, mais également être accepté par l'ensemble de l'Église. En tout cas, Paul indique que personne n'a repris ces personnes qui vivent de cette manière. Voilà une autre caractéristique de l'enfant spirituel. L'enfant spirituel est un chrétien qui est encore dominé par un ou plusieurs péchés. C'est un chrétien qui tolère, qui accepte et qui va parfois jusqu'à justifier certains péchés, les siens, mais également ceux de frères ou de sœurs dans la foi. Et puis encore plus loin, l'apôtre indique aux Corinthiens que quand ils ont des problèmes, quand ils ont des conflits entre eux, plutôt que de rechercher une solution dans l'Église, une solution auprès de personnes plus matures qu'eux dans la foi, eh bien, ils ont tendance à aller tout de suite chercher des solutions dans le monde, c'est-à-dire auprès de personnes qui n'ont pas la foi. Alors, si en soi cela n'est pas un problème, ça dénote quand même de l'immaturité finalement de cet enfant spirituel, qui est encore, on le voit dans le texte de Paul, est attaché au monde, qui va encore rechercher des solutions, des appuis dans le monde. Il a encore tendance à aller y chercher la justice, la sécurité, la paix, alors qu'on sait que ce sont des choses qui ne se trouvent qu'en Christ Jésus. En vrai, pour reconnaître un enfant spirituel, quelqu'un qui est encore un enfant dans la foi, c'est beaucoup plus simple qu'on ne se l'imagine. Ça n'a rien à voir avec la capacité de lire, la capacité de comprendre les Écritures. Ça n'a rien à voir avec la capacité de manifester des dons, tous les dons, quels qu'ils soient. Ça n'a rien à voir avec la capacité de donner des prophéties justes, exactes et qui se réalisent, avec la capacité de prier pour des malades qui sont guéris, avec la capacité de prêcher, d'enseigner, de donner des paroles de connaissance, enfin, de manifester tous les dons et quels qu'ils soient. Ça n'a rien à voir non plus avec l'enthousiasme que peut nous procurer la lecture de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'enthousiasme, l'envie, le désir, et le fait qu'on témoigne, qu'on parle de Jésus, qu'on ait envie de parler de lui partout autour de nous. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'enfant spirituel est capable de faire toutes ces choses-là. Par contre, l'enfant spirituel n'est pas encore métamorphosé, n'est pas encore converti, n'est pas encore transformé de l'intérieur pour que cela se manifeste et se voit à l'extérieur. Il est encore immature et a besoin d'être accompagné, éduqué par des parents, par des personnes plus matures que lui. Il a besoin d'aide, de conseils, il a besoin de direction. Mais avec le temps, l'enfant spirituel doit croître. Il doit passer de cette étape d'enfant à l'étape d'ado, puis de l'étape d'ado à l'étape d'adulte, de père dans la foi, au risque de compromettre sérieusement sa santé spirituelle. Alors, peut-être qu'en écoutant ces quelques paroles, vous avez reconnu un frère, une sœur. Peut-être que vous êtes reconnu vous-même. Peut-être que vous-même, ou un frère ou une sœur, manifeste des dons, et doué de dons de l'esprit. Parle en langue, peut-être que quelqu'un, ou vous-même d'ailleurs, est capable de plusieurs dons spirituels, mais qu'au fond, vous savez dominé par le péché, dominé par la chair, vous savez un enfant spirituel. Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à ne pas accepter de rester un enfant. De ne pas simplement accepter de subir la loi de votre chair, la loi de vos désirs, la loi du péché.
car laissez-moi vous le rappeler, au bout du bout, le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être aussi qu'en écoutant ces paroles, vous y reconnaîtrez certaines caractéristiques qui définissent votre conducteur spirituel. Un pasteur, un prophète, un évangéliste ou que sais-je. Si c'est le cas, j'aimerais simplement vous rappeler une parole de Jésus. Il a dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. J'aimerais simplement laisser ces quelques paroles à votre réflexion, dans votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.